Hello, hello, hello. Alors, ça fait à peu près une semaine que je vous parle du groupe, de l'effet de groupe sur nous. Et bah, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que tout le monde ne lit pas, tout le monde n'aime pas ça. Donc, je vais faire une vidéo sur le groupe, sur ce que, sur un groupe auquel on appartient et on croit vraiment que c'est la fin, on doit rester là. Donc, j'ai fait un post sur ma page l'autre jour et je disais que le groupe souvent nous empêche vraiment d'avancer. Et c'est trop vrai, quoi. Parce que souvent on est bloqué et on sait que si on fait un pas, on va avancer. Mais on se demande toujours qu'est-ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que je sors du lot, parce que je décide de passer à autre chose, les autres vont parler, ils vont dire ouais mais pour qui tu te prends, ouais mais tout le monde peut faire ça, mais personne ne le fait. Et aujourd'hui où je fais, ça devient un problème. Donc vraiment, j'aimerais vous exhorter à sortir du groupe. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous créer votre propre groupe. Parce que l'homme, c'est vrai que l'homme est fait pour vivre en société, l'homme est fait pour appartenir à un groupe. Ça veut dire quoi, l'homme est fait pour appartenir à un groupe? Ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui tu décides de sortir d'un groupe, là où tu vas aller, tu vas trouver un autre groupe. Je vous assure, la nature a horreur du vide. Vous n'allez jamais, jamais être seul parce que vous allez toujours trouver des gens qui ont la même mentalité que vous, qui ont la même opinion que vous. On dit une opinion, oui, qui ont la même opinion que vous, donc vous n'allez jamais vous retrouver seul. Je vous donne par exemple mon exemple. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, je vous raconte tout ça parce que je reçois beaucoup de messages de femmes qui veulent se lancer, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le business, et elles ont peur de l'effet de groupe, de ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire, et d'accord, je vais créer une... Alors, la plupart du temps, c'est je vais créer une page, mais je vais jamais en parler sur mon profil parce que j'ai peur qu'ils découvrent ce que je fais. Je vais vous donner mon exemple simple et j'espère qu'il vous sera utile. Quand j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, comme on aime bien l'effet de groupe, on aime bien avoir l'approbation et les idées des autres autour de nous, je l'ai dit à plusieurs personnes et je vous assure, à l'unanimité, tout le monde m'a dit ne fais pas ça. Surtout que moi, mon projet était quand même assez complexe. Je sortais de la France, donc j'allais vraiment investir. Vous avez lu mon histoire, pour mon premier investissement, je l'ai fait aux États-Unis. Et la première chose qu'on m'a dit, mais tu ne connais pas le pays, tu vas te faire arnaquer, tu vas te faire voler. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis juste en train de dire que chacun a son expérience. Et l'expérience que vous ferez, vous le ferez découvrir aux autres et ça vous permettra de créer un autre groupe. Donc, à l'unanimité, tous ceux à qui j'ai dit que j'allais investir dans l'immobilier aux États-Unis m'ont dit ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas perdre toutes tes économies. Et donc, à l'époque, l'ami avec qui je devais faire le business, je lui ai dit ça, parce que donc, du coup, je lui ai dit, ouais, on m'a dit oui de ne pas le faire parce que ça risque de pas bien se passer et tu sais je vais perdre toutes mes économies. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Cet ami aujourd'hui franchement c'est un mentor pour moi et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit tant que tu écouteras les gens, tant que tu voudras que les gens valident ton projet, tu n'avanceras pas. Lui aujourd'hui il est aux États-Unis, coucou Elsa, lui il est aux États-Unis aujourd'hui. Il est le seul, et il a plein de frères et sœurs aux États-Unis, il est le seul dans sa famille à faire ce qu'il fait. C'est énorme, malgré tout l'impact qu'il a voulu emmener, parce que quand vous faites quelque chose, hein, je vous le dis parce que je l'ai fait, quand vous faites quelque chose, vous voulez toujours emmener les gens avec vous. Vous forcez les gens à venir avec vous. Et comment vous les forcez? Vous leur dites, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ci, et est-ce que tu ne voudrais pas le faire? Et il m'a dit, ça fait, je sais pas, ça fait plus de 15 ans qu'il est aux États-Unis. Il a commencé tout petit, il a fait deux boulots, il a fait livreur de pizza pour s'acheter sa première maison cash et la mettre en location. Et il m'a dit, depuis que je fais ça, ils sont tout le temps en train de se moquer de moi. Ouais, mais t'es pas venu ici pour faire des petits trucs comme ça. Aujourd'hui, il est propriétaire d'immeubles. Et c'est eux, ce sont ces mêmes gens-là qui viennent tout le temps lui demander de l'argent. Je vous assure. Et il a beau les aider comme il peut,
ils sont toujours en train de demander parce que ils se disent, il a encore plus que ce qu'il nous donne. Donc, arrêtez d'essayer d'être dans des groupes qui ne vous identifient pas. Et comme par hasard, en parlant du groupe, après avoir posté mon premier message sur le groupe l'autre jour, je me suis retrouvée à la librairie chez Cultura et je suis tombée sur le livre de Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau. J'en ai entendu parler. Pour moi, quand j'entends libérer votre cerveau, et surtout il parle de franchement, c'est très, très, très dans le cerveau. Hein. C'est tout ce qui est psychologique, tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis dit, c'est super complexe ce truc. Est-ce que je vais pouvoir le lire? Je vous assure, la première page sur laquelle je suis tombée, il parlait du groupe. Quand on vous dit que quelqu'un n'a pas une idée au hasard, hein, franchement, il y a toutes les occasions, tous les événements qui mènent à votre idée, ça veut dire que quelque part c'est fort. Et depuis que j'ai posté ce message sur le groupe et depuis que je suis tombée sur le livre, je me dis il faut que je fasse la vidéo. C'est vraiment frustrant les gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas parce que un tel a dit que. Libérez-vous de votre groupe actuel si ça ne vous arrange pas. Et donc dans le livre d'Albert Kahn, de Idriss Aberkan, il dit que les gens sont tellement accrochés au groupe que ils ne veulent plus voir la vérité. Il a donné plein d'exemples. Un exemple, par exemple, des étudiants qui décident de dire oui, comme l'autre a dit. Pourtant, il sait que ce que l'autre a dit, ce n'est pas la vérité, mais juste parce que il veut pas se prendre la tête, il veut pas aller contre le groupe, il veut pas se dire ouais, mais qu'on lui dise ouais, mais toi tu as choisi l'autre solution, pourquoi? Donc il veut pas aller à l'encontre du groupe, il choisit l'autre solution parce que pourtant il sait que c'est pas la vérité. Et c'est pareil pour la violence. On devient souvent violent parce qu'on appartient à un groupe violent. Parce qu'on a vu de la violence. Et on essaie de rentrer dans ce groupe, de rester dans ce groupe, mais malgré qu'on sait que ce n'est pas le bon groupe. Donc aujourd'hui, je vais vraiment encourager quelqu'un. Si tu penses que tu as une idée en tête, fais-le. Tu as déjà demandé l'avis de tout le monde. Et tout le monde t'a dit, ne le fais pas. C'est pas bon. Ne le fais pas. Moi, quand j'ai créé ma page Facebook, comme vous le savez, ma page Facebook, je l'ai créée pratiquement en même temps que mon profil. Et je me suis dit, c'est bizarre, tous mes amis qui vont revenir, Anaïs, bonjour Anaïs, tous mes amis qui vont me redécouvrir, parce que du coup, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'avais plus de contact avec certains amis, tous mes amis qui vont me redécouvrir, qui vont revoir ma personne, ils vont me voir en tant que coach. Ils vont se dire, mais Daniel, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui encore, les gens me disent, mais Daniel, les études que tu as faites, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, tu es coach, mais il y a des gens aussi qui ne m'en parlent pas. Ils me disent, Daniel, c'est trop bien ce que tu fais. Les gens vont toujours vous critiquer, quel que soit ce que vous faites, même si vous décidez de ne rien faire. Et le pire dans tout ça, je vous le dis, ce ne sont pas ces gens-là qui payent vos factures. Ce ne sont pas ces gens-là qui vous donnent à manger. Donc vous décidez de ne pas faire un truc qui peut vous sauver la vie, qui peut sauver vos finances, parce que les gens qui n'ont pas d'impact financier dans votre vie vous ont dit de ne pas le faire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment comme je disais dans un de mes lives l'autre jour, c'est ne pas s'aimer en premier, c'est aimer le groupe dans lequel on est. Et si vous ne vous aimez pas en premier, vous ne pourrez rien apporter de bon aux autres. Si vous êtes toujours en train de faire du suivisme parce que l'autre a dit de ne pas le faire, dans tous les cas, il m'a dit que il a vu quelqu'un le faire et ça n'a pas marché. Ce que vous avez à cœur, faites-le. Arrêtez de vous dire, oui, il m'a dit que ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, moi, quand je me suis lancée dans l'immobilier, j'ai demandé à mon frère de le faire. J'ai demandé parce que ça me tenait à cœur que nous sortions tous dans une situation précaire. Je ne dis pas que nous sommes pauvres, mais c'est toujours bien d'avoir plus que ce qu'on dépense. C'est vraiment mieux d'avoir plus. C'est pas pour rien que je vous parle de finances. C'est toujours bien d'avoir plus que ce qu'on dépense. Et aujourd'hui, si tu dépenses plus que ce que tu as, tu es dans une situation précaire. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais ça. Il m'a pas suivi. Il m'a pas suivi pour des raisons X ou Y.
Ah, merci Elsa, merci. Il m'a pas suivi pour des raisons X ou Y, mais aujourd'hui, quelque part, il le regrette. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avancer ensemble. Mais ce que je constate, c'est que en avançant, j'ai trouvé un groupe devant moi. J'ai vraiment trouvé un groupe devant moi. Et comme je vous disais, la nature a horreur du vide. Vous trouverez un groupe devant vous qui a les mêmes opinions que vous. Ne vous laissez pas embrigader dans des trucs qui ne vous sied plus. C'est vraiment énorme comme nous, on ne veut pas avancer. On ne veut pas... on veut rester dans un groupe alors que notre corps, mentalement, on ne veut pas avancer, alors que notre corps évolue. On est petit, on devient adolescent, on devient adulte. C'est normal que quelque part, notre psychologie change. Notre psychologie doit changer. Aujourd'hui, je décide de faire ça. J'ai encore fait un autre post l'autre jour où des gens, des personnes critiquaient une comédienne qui faisait de la danse et aujourd'hui elle fait de la comédie en lui disant que oui, t'as arrêté la danse parce que tu as arrêté la danse parce que ça t'a dépassé. Elle a juste besoin de faire autre chose. Elle a le droit d'évoluer mentalement. Elle a le droit de... Je sais pas moi, pourquoi on veut toujours être cloisonné à un rôle, à un groupe, parce que voilà, tel a fait ça pendant 20 ans, moi aussi je vais faire ça pendant 20 ans. Vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de changer. Beaucoup de gens aussi ne veulent pas changer professionnellement à cause de ça. Vraiment, changez, faites ce dont vous avez envie. C'est vous qui payez vos factures. C'est vous qui payez vos nourritures, vos mets, vos plats, vos nourritures. C'est vous qui faites tout. Il y a un adage chez nous, plutôt un proverbe ou un adage, je sais plus, qui dit que si tu as mon plat chez toi, casse-le. Si tu as mon lit chez toi, mouille-le. Comme ça, je ne viendrai plus chez toi. Vous êtes maître, vous êtes maîtresse, vous êtes maître de votre propre vie. Vous avez le droit de changer. Si vous pensez que vous avez eu un impact en faisant quelque chose, mais que vous voulez changer, faites-le en parallèle. Il y a par exemple Serge qui disait tout à l'heure dans un de mes... Bravo Anaïs, bravo, bravo. Et ne te limite pas franchement. Anaïs qui dit, moi j'ai changé de métier, auto-entrepreneuse MTN. Bravo. Et ne te limite pas, ne te dis pas que tu vas juste faire ça. Change, fais comme tu veux. Le jour où il y a un autre truc qui te passe par l'esprit, mets-toi juste des revenus de côté et fais-le. Ne te bloque pas du tout. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Même si ça vous sépare d'un groupe, même si vous avez l'impression que vous allez perdre tout. On ne perd jamais tout. On a toujours quelque chose. Si vous pensez aujourd'hui que vous perdez tout, ça veut dire que vous manquez quelque part de gratitude. Parce que vous avez la santé. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Je suis tombée sur une interview hier super émouvante. C'était un évangéliste que je suis. Il est plus motivateur qu'évangéliste, je trouve, mais il parle beaucoup de Dieu. Et il a interviewé un hispanique qui était dans la drogue, qui était dans tout ce que vous pouvez imaginer, les cartels et tout, dans les meurtres et tout. Et il lui disait, dis-nous comment tu as fait pour changer de vie. Aujourd'hui, il est mécanicien, il gagne bien sa vie, il a sa petite vie et il n'a plus jamais touché à la drogue. Et il lui dit, vas-y, fais-nous ton témoignage, dis-nous comment tu as changé de vie. Il dit qu'il s'est juste levé comme ça un matin. Il y a un oncle à lui qui l'a amené à l'église, il a prié pour lui. Excusez-moi, mais il y avait déjà beaucoup eu de prières avant. Hein. Vous imaginez bien que quand quelqu'un dérive dans une famille, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, les prières et tout. Mais tout ça n'avait pas marché. Et l'oncle a prié pour lui. Et on dit que tant que tout le monde fait des trucs autour de toi pour toi, mais si toi-même, tu n'as pas décidé de changer ta vie, ça ne va pas fonctionner. Et c'est vrai.
Quel que soit ce qu'on va vous dire autour de vous, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si toi-même, au fond de toi, tu n'as pas décidé qu'il est temps que ça change, il est temps que je passe à une autre étape, ça ne va pas changer. Quel que soit ce qu'on va faire autour de toi. Et donc, après que le monsieur ait prié, pour son oncle ait prié pour lui, il est rentré chez lui et il a dit, Seigneur, si tu penses que je suis ton enfant, je veux changer. Change ma vie aujourd'hui. Et du jour au lendemain, donc du jour où il a prié là, jusqu'au lendemain, il a changé de vie. Je ne suis pas en train de vous parler de Dieu, je suis en train de vous dire que vous êtes maîtresse de votre vie. Vous êtes actrice de votre propre vie. Et vous êtes acteur de votre propre vie. Si vous décidez de changer, vous allez changer. Si vous décidez de ne plus suivre les murmures qui sont autour de vous, vous allez changer. Moi, j'ai essayé d'entraîner beaucoup de monde dans l'immobilier. Ça n'a pas fonctionné. Comme ça, de bouche à oreille, comme ça, des gens qui étaient autour de moi, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il me suffisait de créer une page pour avoir de l'impact dans la vie de certaines femmes, pour qu'elles décident de faire de l'immobilier, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait ça depuis tous les années que j'ai perdues à essayer de convaincre les gens, à leur dire, mais si, vas-y, fais de l'immobilier, franchement, c'est trop bien, tu vas voir. Tu n'auras plus peur d'être viré. Franchement, vous avez écouté mon histoire. J'ai arrêté, j'ai fait de l'immobilier parce qu'on m'a présenté une rupture conventionnelle. Et je me suis dit, ouais, comment je fais? Je viens d'avoir un enfant, je viens d'acheter une grosse maison qui va payer le crédit. Si j'avais écouté les gens et que j'avais perdu mon boulot, qui m'aurait donné à manger? Qui se serait dit, oui, c'est parce que Daniel m'a écouté qu'elle ne l'a pas fait. D'ailleurs, je vais la prendre en charge, son mari, elle et son enfant. Qui l'aurait fait? Personne. Personne. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Personne ne va venir vous prendre en charge complètement. Donc si vous décidez d'écouter les gens, vous allez toujours rester dans cette situation de finances stressantes. Faites ce que vous avez envie. Mettez les moyens pour faire ce que vous avez envie. C'est très très important. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui, vraiment sur l'influence que le groupe a autour de vous. C'est vrai qu'on doit appartenir, mais pensez, il y a des groupes de vent qui vous attendent. Moi, j'ai trouvé des entrepreneurs magnifiques sur Internet. Et je ne me sens pas seule. On a des challenges, on a des défis. Personne, Elsa. Bien sûr, on se serait moqué de moi. On m'aurait dit, ouais, toutes les études que ta mère a payées, bac plus 120, tu ne travailles pas. Hein? La banque va te mettre dehors parce que tu n'arrives plus à payer ta maison. C'est ce qu'on allait me dire. Personne n'allait se dire, ah ouais, mais c'est moi qui lui ai dit de ne pas faire de l'immobilier. Aujourd'hui, elle est dans la merde. Non, personne n'allait me dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? J'arrive. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Si vous pensez que ceux à qui vous exposez vos idées peuvent vous aider, sans vous mettre les bâtons dans les roues, allez-y. Mais si vous pensez qu'ils vont vous mettre les bâtons dans les roues, parce que dire à quelqu'un que tu ne peux pas, ça met une petite graine dans son cœur. Je préfère qu'on me dise quelles sont tes idées, comment tu penses y arriver, que de me dire tu ne peux pas. Parce que me dire que je ne peux pas, c'est quelque part dire à quelqu'un tu es bête. Peut-être que ce n'est pas l'idée que la personne se fait en te disant que tu ne peux pas, mais ça lui met dans son cœur l'idée qu'elle est bête, elle ne va pas y parvenir. Et ça, c'est la petite graine du doute que les gens qui nous aiment, qui ne font pas exprès, nous mettent souvent et nous font flancher. Donc, cherchez des gens qui vont vous motiver. Cherchez des gens qui sont passés par des situations difficiles et qui s'en sont sortis. Je vous assure, ça motive, ça booste, ça vous donne envie d'aller plus loin. Ne cherchez pas à vous accrocher à un groupe pour lequel votre vérité n'est plus la même. Le groupe vous amènera plus loin ou vous amènera encore sous terre. Donc, choisissez le groupe dans lequel vous voulez être. Et sachez que la nature aura de vide. Vous trouverez toujours des personnes qui seront en accord avec votre opinion. C'est aussi simple que ça. Je vous assure, vous
Je vous prends un exemple. Un exemple. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de comédiens sur la toile. Il y en a qui ne vous font pas rire, qui ne me font pas rire, mais ils font rire d'autres personnes. Il y a des pages Facebook où on ne parle que de crimes, de jeux vidéo. Il y a toujours un groupe auquel vous allez vous identifier. Il y a toujours un groupe auquel vous allez vous identifier. Donc ça ne sert à rien de rester dans un groupe parce que vous avez grandi ensemble, parce que, vous voulez rester là alors que vous, mentalement, vous avez évolué et eux, ils n'ont pas évolué. Il y a des gens dans ce groupe-là qui respecteront votre idée, mais ils vous diront, je ne m'y connais pas. Avance, sois celui qui met la lumière sur le chantier, sur le sentier, et on te suivra. Donc, pensez en premier à vous. Aimez-vous. Le fait de quitter un groupe parce qu'il n'est plus en accord avec vos idées, c'est vous aimer en premier. Et si vous n'avez pas vu mon live de vous aimer en premier, allez le voir. Ça a trait à tous les aspects de votre vie. Vraiment tous les aspects de votre vie. J'ai parlé du couple, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé de tout. Aimez-vous en premier. Si vous n'allez pas évoluer, vous allez toujours rester dans votre situation angoissante, stressante. Et les gens à qui vous faites confiance, les gens qui n'ont pas la même opinion que vous, ne pourront rien faire pour vous. Voilà, c'était mon petit live de cet après-midi. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, j'ai ma conférence en ligne lundi. J'espère pouvoir la maintenir parce que je ne sais pas trop. Lundi, en tout cas, la conférence en ligne, lundi à 19h30. Le lien est sur ma page. Vous le trouverez, le lien sur ma page. Donc, c'est une conférence gratuite. On parlera de booster votre business. Donc, vous verrez la page dans le lien. C'était pas pour ça que je faisais ce live. Je faisais vraiment ce live pour vous encourager. Et parce qu'il est temps vraiment que... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur ma page qui sont sur mon profil. J'ai mis un post tout à l'heure pour encourager ma maman qui s'est lancée dans la couture. Et franchement, j'ai été bluffée. Je suis bien en vacances pendant une semaine et je suis revenue. Elle avait fait cette parure de drap. J'étais impressionnée. Ça fait un mois à peine qu'elle a commencé à faire de la couture. Et quand elle a commencé, elle m'a dit, ouais, mais je ne vais pas y arriver. Je lui ai donné un modèle de robe. La dernière fois, elle m'a dit, mais non, mais je viens à peine de coudre un petit short à ton fils. Tu me demandes de faire un modèle de robe pareil. Et elle a fait. Et là, en une semaine, elle a voulu relever le défi. Elle m'a même pas dit qu'elle avait acheté des draps, du tissu pour faire des draps. Et elle a fait les draps. Et elle m'a envoyé quand j'ai vu les photos, quand elle-même, elle a vu les photos des draps, elle était impressionnée par ce qu'elle venait de faire. Arrêtez de vous bloquer. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. On a perdu de l'argent toutes ces années. C'est pas possible. Tu as un don magnifique. Et elle sait choisir les couleurs. Bon, en même temps, elle a été commerçante. Donc, elle a vendu, je sais pas si elle a vendu des draps, mais elle a vendu des vêtements. Mais là, le fait de coudre ça comme ça en une semaine, arrêtez de bloquer ce que vous avez en vous parce que on a dit que vous ne pouvez pas. Et tous ces gens-là qui lui ont dit, mais non, mais tu peux pas, c'est trop compliqué ça. Non, mais elle a regardé, elle regarde sur des forums, elle regarde les patrons pour coudre des vêtements. Je suis impressionnée. Et on se dit, ouais, mais je suis vieille maintenant pour me lancer. Je suis vieille maintenant pour me lancer. Elle a 56 ans, ma maman. Elle a fait ça en une semaine. Et elle était tellement fière d'elle. Non, mais et quand il me dit, c'est grâce à toi, ma fille, tu m'as boosté par tes newsletters, par tes écrits, je sais que tout est possible, je vous assure, tout est possible. Ne laissez pas le groupe vous enfoncer. Ne laissez pas. Vous aurez des challenges. Je ne dis pas que vous n'aurez pas des challenges. Je ne dis pas que ce sera facile. Non, non, pas du tout. Même dans l'immobilier aujourd'hui, c'est pas facile. Non, pas du tout. J'ai des locataires qui m'appellent, genre, ils doivent payer le 15, ils doivent payer le 5, ils m'appellent le 15 pour me dire, oui, la banque a bloqué mon argent, je sais pas quoi, des trucs à la con comme ça. Mais
croyez en quelque chose. On croit toujours que ceux qui croient, ceux qui ont la foi, c'est c'est des chrétiens, des musulmans, ou bien ceux qui ont forcément euh, une religion ou autre chose. Non, la foi, ça vient de votre cœur. C'est ce en quoi vous croyez. Croyez en vous. Croyez en vous parce que personne ne croira plus en vous que vous-même. Personne. Sortez de votre mutisme en vous disant ouais mais j'y arrive pas, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais c'est ce en quoi vous croyez. Merci pour les thumbs up, Gisèle. C'est ce en quoi vous croyez qui vous donnera la force d'avancer. J'ai fait un post sur le pourquoi et non le comment. C'est le pourquoi qui vous fait avancer, c'est pas le comment. Aujourd'hui, il y a des jours j'ai envie d'arrêter, il y a des jours j'ai même pas envie de poster. J'ai juste envie de rester tranquille dans mon lit. Mais je me dis, je veux encourager quelqu'un. Je vous dis, ces derniers temps, quand j'envoie une newsletter, j'ai au moins 3, 4, 5 réponses. Avant, j'avais rien. J'avais rien du tout. Personne ne me répondait. Je me demandais même si c'était pas des fakes, des mails qui étaient dans ma boîte, dans ma liste email. Parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Et quand j'écris, je sais que ça va toucher quelqu'un. Parce que, quelque part, comment dire, c'est quelque chose qui est au fond de moi. C'est une expérience. C'est l'expérience des autres que je vois. C'est mon expérience que je partage. Je n'écris pas comme ça à la volée en me disant, tiens, je vais écrire comme ça juste aujourd'hui. Ces derniers temps même, il y a des trucs que j'écris je me dis non, je ne vais pas écrire ça parce que il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ça. Mais je m'en fous, j'écris. Si quelqu'un sait que mon post ne lui va pas, il n'a qu'à changer. Change de mentalité. Si tu penses que c'est à toi que je m'adresse dans mon post et où je suis cinglante ou tu as l'impression que je te parle mal, c'est parce que je veux que tu changes. C'est parce qu'il est temps que ça change. Pour que tu évolues, il est temps que ça change. Je vous assure. On ne fait pas les choses exprès pour blesser les gens. On ne fait pas, quand je vous dis sortez de votre vie financière stressante, de votre vie financière angoissante, c'est pas pour vous blesser. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur. Ils peuvent le faire, mais ils ont peur. Parce qu'on va dire que. Alors, souvent, la plupart du temps, on a peur de se planter. Parce que les gens vont dire que on t'avait dit. On t'avait dit là. Je ne sais pas qui me disait l'autre jour. Ah oui, c'est une amie qui me disait que quand tu fais un truc et que ça bug, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, on va parler de toi pendant un temps. Pendant un temps, genre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais ça va finir par s'arrêter. Ils vont passer à autre chose. C'est la vie. Même quand il y a des attentats aujourd'hui, on parle de ça pendant 1 semaine à la télé, pendant 2 semaines. Après, il y a un nouvel épisode qui arrive. Ça va passer. L'essentiel, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Il est vraiment temps que les femmes se lèvent et elles prennent en main leur liberté financière et qu'on arrête de se dire oui, mais les gens vont dire que, les gens vont dire, on s'en fout, c'est pas eux qui vous donnent à manger. Pensez à ça, c'est pas eux qui vous donnent à manger. Et si un jour ils vous ont donné à manger, comme je disais dans mon post la dernière fois, si quelqu'un a économisé pour aider ma mère à me faire faire des études et aujourd'hui il considère que oui je dérive, que je ne fais plus, qu'il me dise combien il a donné, je vais lui rembourser. Parce que ma mère elle ne s'est pas encore plainte de ça. Donc qu'il me dise combien il a donné, je vais lui rembourser. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui vient me demander, Daniel, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tes enfants ont mangé? Est-ce que... Non, il n'y a personne qui fait ça. Si je fais ça, c'est parce que je sais pourquoi je le fais. Et il est temps vraiment que les femmes aient une nouvelle mentalité de s'aider elles-mêmes avant d'essayer d'aider la terre entière. Parce on fait souvent les choses parce qu'on veut plaire aux gens. Mais les gens, they don't care. Ils s'en foutent que vous les aidiez ou pas. Parce que même si vous ne les aidez pas, ils vont parler. Ils vont parler. Je vous assure, ils vont parler.
Je sais pas, non, je vais pas parler de ça parce que j'en parlais la dernière fois avec un membre de ma famille et on parlait franchement des gens qui sont tout le temps en train de critiquer. Tout le temps. Vous faites ça, ils critiquent. Vous faites ça, ils critiquent. Mais il n'y a jamais personne qui va vous appeler pour vous encourager. Jamais. Et vous en aurez toujours. Que vous faites ce que vous aimez ou pas, il y en aura toujours pour vous critiquer. Donc faites ce que vous aimez. Libérez votre cœur. Parce qu'on dit aussi que on ne part pas, quand on meurt, on se dit pas, oh, je regrette d'avoir fait ci, d'avoir suivi mon cœur. On est plutôt dans le regret de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Je ne sais pas qui rigole, je suppose que c'est par rapport aux critiques. On regrette souvent de ne pas avoir fait telle chose. Aujourd'hui, si je décide d'arrêter de faire de l'immobilier, je sais que j'aurais testé un nouveau truc. Et ça m'a fait plaisir, j'ai découvert. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai découvert les États-Unis. J'y serais peut-être jamais allée si j'avais pas décidé de faire de l'immobilier. J'ai découvert les États-Unis, j'ai découvert une population. Vous dites que vous êtes pauvre. Non, mais sérieux, vous dites que vous êtes pauvre. Quand vous regardez comme ça, vous avez Internet, vous regardez des lives et vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre. Même en Afrique, pour regarder des lives, là, il faut acheter, je sais pas comment ils appellent ça, mais du crédit ou bien je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Mais il y a des gens qui n'ont rien à manger. Et aux États-Unis, c'est vraiment la classe haute et la classe. Je suppose qu'il y a la classe moyenne, mais moi j'ai découvert le bas de la classe là-bas. Vraiment, quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas dire que tu es pauvre. Parce que si tu dis que tu es pauvre en voyant quelqu'un devant toi aussi pauvre, une ville, pratiquement une ville entière où il n'y a que des gens qui sont dans la misère et que toi tu dis que tu es pauvre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que tu manques de gratitude. Donc regarde ce que tu as en toi et fais quelque chose de ta vie. Si aujourd'hui, vraiment, tu n'as pas encore bougé et que tu te dis, il faut que, arrête, bouge. Bouge vraiment, fais ce qui te plaît. Même si ça ne fonctionne pas, tu auras testé. Tu te seras dit, oui, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas fonctionné. J'ai quand même testé. Oui, ça n'a pas fonctionné. Vraiment. Faites, c'est vrai, Elsa. Autant mieux faire ce qui nous plaît et qu'on aime. Parce que sinon, on est bloqué à vie. On est vraiment bloqué à vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous laisse. J'ai tellement d'exemples en tête qui me passent en tête que vraiment, si je continue, on va pas s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà fait là. Donc je vous invite à ma conférence en ligne lundi. Ça sera, comme d'habitude, super amusant. Je me marre toujours à mes conférences pas parce que je connais forcément les gens qui sont là, mais parce que soit il y a un bug de technique, soit c'est le son, soit c'est le visuel. Mais vous rendez compte, je n'arrête pas. Je n'arrête pas parce que je sais que quand je finis de faire une conférence en ligne, ça touche quelqu'un, ça fait avancer quelqu'un. Arrêtez de vous prendre la tête en vous disant... Il y a une qui m'a écrit l'autre jour et elle me dit c'est vraiment dur. Parce qu'elle a lu un de mes articles où je disais les erreurs que vous avez faites dans l'immobilier quand vous achetez votre résidence principale. Il y a beaucoup à qui on dit, leurs parents lui disent non mais tu peux pas acheter pour louer, tu dois avoir un bien à toi, il faut habiter dedans. Mais quand tu achètes pour faire de la location, le bien il est à toi. Et si demain tu te retrouves à la rue, tu mets le locataire dehors et tu entres. C'est la loi, tu es sans abri. Donc ton bien, il est à toi. Donc les gens qui ne connaissent pas la loi et qui te disent oui, achète un bien pour toi, vis dedans et tout ça là et tout cela. Arrêtez de les écouter. Écoutez ceux qui ont fait. Écoutez vraiment ceux qui ont fait. On vit trop vraiment sur les avis des autres. Et c'est un fardeau. Moi-même aujourd'hui, moi-même qui vous parle, j'essaie c'est pas facile tous les jours. On sort petit à petit. C'est pas un truc qui se fait comme ça. C'est une amie qui disait, qui a fait un post pour moi. Elle a fait un article sur moi. Elle m'a dit, Daniel, quand j'ai pensé à toi, j'ai écrit cet article. Sachant que quand j'ai vu l'article, je l'ai commenté en lui disant,
euh, je me suis réveillée, j'ai vu cet article, je l'ai lu en entier et il m'a touchée. Et je lui ai dit, ça fait plaisir de lire un truc comme ça. Et genre 3-4 jours après, parce qu'elle avait peur de me le dire, elle me fait, Daniel, cet article, je l'ai écrit pour toi. Et j'ai fait, waouh, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il m'a touchée, je me suis sentie, quand je l'ai lu, je me suis sentie concernée. Et normal, il était écrit pour moi. Elle me dit, vas-y Daniel, fonce. On est là, il y a des gens qui te protègent. Il y a des gens qui t'encouragent. Ne lâche pas. Il y a des gens qui auront des messages comme ça pour vous. Et ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui ont à cœur de vous voir avancer. Il y a des gens qui ont juste envie que vous explosiez dans le ciel. Vous voyez, un peu comme un feu d'artifice. Pas parce qu'ils vous ont aidé, pas parce que vous avez acheté leur cours ou bien quoi que ce soit. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Moi, quand il y a des femmes qui arrivent sur ma page et me disent, moi j'ai fait de l'immobilier, je lui dis, waouh, comment tu as fait? Vas-y, explique ton parcours. Elles ne sont pas passées par moi, je ne les connais pas. Il y a des gens qui ont juste envie que vous explosiez dans le ciel. Laissez donc tous ceux-là qui vont critiquer. Ça va vous faire mal, mais avancez. Avancez. Je sais que je voulais parler de quelque chose, je ne sais plus. Mais bref. Bref, le message est passé cet après-midi. Donc, je m'en vais faire... Oui, Gisèle, je suis d'accord. Les gens qui t'encouragent sont peu. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais, vaut mieux écouter cela que d'écouter ceux qui te critiquent. Vaut mieux écouter cela que d'écouter ceux qui te critiquent. J'ai vu, il y a une copine entrepreneur l'autre jour, et je le vois de plus en plus, hein, des gens qui écrivent sur leur page Facebook, si je ne te plais pas, s'il te plaît, va-t'en. C'est de plus en plus parce qu'on ne veut plus des gens qui vont polluer notre cerveau. Parce que toi-même, déjà, tu te bats dans ton truc, avec ta propre chair. Parce que quand ça ne va pas, tu as envie de lâcher. Mais si en plus de ça, il y a des gens qui vont venir te mettre des trucs dans la tête. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ils n'ont qu'à passer leur chemin. Écoute donc ceux qui t'encouragent. C'est vrai qu'ils sont peu. Ils ne sont pas nombreux. Peut-être parce que souvent, beaucoup ne te connaissent pas. Souvent parce que beaucoup ne te connaissent pas. Donc, et ça aussi c'est très important. C'est pour ça qu'il faut se faire connaître. Plus tu as de gens qui te connaissent, c'est sûr que plus tu auras de critiques. Mais si tu avais une personne qui t'encourageait, tu en auras 2, tu en auras 3, tu en auras 4. Ah oui, Gisèle, c'est sûr. La mentalité francophone. Mais n'entrons pas dans ce débat. N'entrons pas dans ce débat. Parce que je suis sûre qu'à un moment donné aussi, quand les anglophones ont commencé, c'était pas facile pour eux. C'était pas facile pour eux. Ça, je suis sûre que c'est vrai. On sait très bien que nous, les francophones, nous avons un retard par rapport aux anglophones. On a un retard. Donc, essayons de rattraper notre retard au lieu de rester dans cet esprit-là. Même déjà entre nous, même souvent entre nous, entrepreneurs, on se fait la guerre. Entre nous, entrepreneurs francophones, on se fait la guerre. Et c'est souvent pour ça qu'on a beaucoup de critiques. Mais n'entrons pas dans ce débat-là. Prends ceux qui t'encouragent. Avance avec ceux qui t'encouragent et laisse tous ceux qui te critiquent. Je vois trop de débats où les gens répondent au live, voilà. On dirait les clashs des artistes. Quand un artiste veut sortir un nouvel album, il fait un clash avec un autre. C'est nul. Ça sert à rien. Donc, vraiment, écoutez ceux qui vous encouragent et avancez avec eux. Avancez avec eux. Franchement, quand cette entrepreneur, elle s'appelle Gabrielle, elle m'a dit qu'elle a écrit cet article en pensant à moi. Vous vous rendez compte, en plus, c'est pas un article genre, c'est pas un post de 200, 300 mots. Elle a écrit, en pensant à moi, Daniel. Quand elle m'a dit, je pensais à toi, je lui ai demandé, à moi. Elle m'a dit, oui, je suis pas encore à l'heure de l'apéro, c'est bien à toi que je m'adresse. Elle m'a écrit une box. J'étais touchée, j'étais encouragée. Et il y a plein de personnes qui m'envoient des inbox comme ça. Il y a plein de personnes qui m'envoient des inbox comme ça pour me dire, je t'encourage, ce que tu fais est très bien. Donc, mesdames, faites chausser,
donnez des pieds à votre argent et mettez-leur des chaussures. Ça c'est un message que j'ai entendu l'autre jour. Mettez à votre argent, au pied de votre argent, des chaussures pour qu'ils aillent chercher d'autres argents et viennent vous le donner sans que vous n'ayez plus rien à faire. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pas ce que je suis en train de dire. On parle beaucoup d'argent passif, on parle beaucoup de trucs comme ça. Vous aurez toujours à travailler. Vous aurez à travailler. L'essentiel, c'est de travailler comme vous aimez. Comme vous aimez. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu arrives, toi, aujourd'hui qui me regardes, tu arrives à épargner de l'argent et que tu as à cœur de vouloir faire quelque chose, fais-le. Fais-le. N'attends pas l'approbation de toute ta famille, de tous tes gens, de tout. Fais-le et avance. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Ciao, ciao les filles. Bisous.